Hey, salut la communauté, aujourd'hui vidéo sur l'explication des trois types d'épargne, en tout cas les trois types, moi ce que je considère comme trois types d'épargne à connaître. Et bien évidemment l'objectif c'est de se créer une vie sereine et pourquoi pas devenir indépendant financièrement, qui emmène cette sérénité. Donc, quand on parle d'épargner, on a l'habitude de penser que c'est mettre en place un petit peu d'argent chaque mois ou chaque semaine. C'est bien, mais surtout, il faut la prendre comme une habitude à mettre en place le plus tôt possible. Je l'ai marqué, c'est le nerf de la guerre. Car contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la vraie liberté, c'est l'épargne et non l'endettement. Alors attention, je mets des guillemets là-dessus, parce qu'il y a de la bonne dette et la mauvaise dette. Comme je dis à chaque fois, par exemple, une bonne dette, c'est le crédit qui va vous permettre d'acheter de l'immobilier, qui va vous rapporter de l'argent derrière. La mauvaise dette, c'est le crédit à la consommation, par exemple. Les prêts relais, toutes ces conneries avec des intérêts énormes qui vous mettent dedans pour justement votre épargne ou vos investissements que vous voudriez mettre en place. Donc, pour en venir, les trois types d'épargne. Moi, je les fais avec la durée, et on les appelle, je vous ai mis aussi comment on les appelle autrement. D'une autre manière, pardon. Donc, l'épargne court terme, ce qu'on appelle aussi l'épargne de précaution. Pardon. Donc, dans cette épargne, c'est ce que vous allez mettre de côté au plus vite. Comme je vous dis à chaque fois, dans l'épargne de précaution, on met l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses courantes. Les dépenses courantes sont sur votre compte courant, c'est le loyer, la nourriture, l'école, les choses on va dire essentielles, d'accord, les dépenses essentielles. Et l'épargne aussi de court terme est constituée par l'épargne de précaution que vous allez mettre sur un livret, style LDDS, livret A. Enfin, là, pour le but du jeu, c'est d'avoir de l'argent qui soit vite accessible pour payer des difficultés imprévues, d'accord? Et là, donc, la règle veut qu'on met entre 3 et 6 mois de vos dépenses essentielles sur ce compte, ce livret, pour être OK, d'accord? Là, c'était la première. La deuxième épargne, c'est ce que j'appelle l'épargne moyen terme, vous pouvez trouver sous le nom d'épargne de prévoyance aussi. Cette épargne, elle a pour objectif de financer des projets, comme je le marque, à moyen terme, donc de 1 à 5 ans. Investissement immobilier, plaisir par les voyages, je ne sais pas moi, la voiture de votre enfant ou un achat d'une voiture pour vous. C'est de l'argent que vous n'avez pas besoin, mais que vous ne pouvez pas non plus mettre dans du long terme parce que ça vous permet, pareil, un petit peu avec l'épargne de courte durée, mais sur une autre manière, de renforcer votre sécurité financière, comme je le marque, et de vaincre l'inflation, surtout à l'heure actuelle où l'inflation nous fait mal. Donc c'est de l'argent que vous allez mettre sur un compte à part, pour le coup, je vous donne un conseil, mettez cet argent à part pour qu'il ne soit pas visible, et c'est de l'argent donc que vous n'utilisez pas au quotidien, bien évidemment, c'est de l'épargne qu'on laisse de côté pour des achats, des projets de 1 à 5 ans. Et enfin, là, il y a l'épargne long terme, l'épargne d'investissement. Alors ça, c'est l'épargne que vous avez constituée avec de l'argent que vous avez le moins besoin, mais qui est le moins utilisé. Souvent, les gens ne pensent pas à investir long terme. Je veux y venir. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle aussi l'épargne d'investissement? Parce que c'est l'argent, notamment, que vous allez investir en bourse, par exemple, pour faire fructifier cet argent. C'est-à-dire ne pas le laisser dormir sur des livrets bancaires qui vous coûtent de l'argent et vous font perdre de l'argent, surtout quand l'inflation est forte. Le but du jeu, ça va être de mettre de cet argent de côté, l'investir, le mettre de côté en l'investissant dans notamment par exemple la bourse, qui est pour moi la chose la plus simple pour démarrer et la plus simple à mettre en œuvre. Voilà. Vous pouvez vous lancer dès demain à investir en bourse. Bien évidemment, je vais vous expliquer la chose après. Il faudra un peu s'éduquer quand même là-dessus. Donc, il y a des applis qui vous permettent de faire ça de manière automatique et il y a quand même des habitudes à mettre en place, c'est ce que je disais en intro, pour y arriver. D'accord ? Ah oui, pour en revenir sur la long terme, l'investissement en bourse, il est prouvé que si vous investissez au moins 20 ans en bourse, vous ne perdrez pas.
Voilà. Vous allez rentrer dans vos frais à minima et grâce aux intérêts comme je marque composés, notamment par les dividendes et autres, vous allez faire fructifier votre argent et vous allez diminuer, voire supprimer le risque de perte en capital en investissant 20 ans, au moins 20 ans en bourse. Donc c'est pour ça qu'on parle de long terme, parce que c'est de l'argent que vous allez toucher au moment de votre retraite, au moment où vous voulez arrêter de travailler, ou au moment où, enfin très souvent, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, je vous laisserai aller voir, quand vous allez atteindre les 50 ans. D'accord ? Alors, attention, hein, ces épargnes, c'est pas parce que vous n'avez pas créé que vous êtes fini, hein. Non, non, vous pouvez les créer à n'importe quel âge aussi, hein. C'est une autre manière de faire, sauf que en fonction de votre âge, vous allez devoir aller plus vite ou vous allez devoir avoir une vie beaucoup plus frugale, c'est-à-dire au juste besoin avec les justes dépenses, d'accord? Donc la méthode à appliquer pour les constituer. L'épargne de précaution, ben, c'est celle où je vous ai fait pas mal de vidéos et je vous conseille d'aller faire ma formation gratuite. Il faut établir un budget, fixer un objectif, créer un compte dédié pour, par exemple, le livret A LDDS offert par votre banque, automatiser les transferts. Là, on vient dans se payer en premier, hein, ce que je vous rappelle souvent, c'est-à-dire que vous mettez en place un virement automatique dès que vous êtes payé sur ce compte pour créer d'abord l'épargne de précaution et après vous en mettez un pour vos autres épargnes. Mais en tout cas, créez-le déjà pour l'épargne de précaution. Dès que vous êtes payé, transférez-vous de l'argent de manière automatique sur ce compte. Et rester discipliné, c'est-à-dire le faire de manière mensuelle pour pouvoir, de faire tout le temps, de le maintenir pour pouvoir répondre aux dépenses imprévues et situations d'urgence, hein, la casse voiture et tout ce qu'on peut avoir comme problématique dans la vie. L'épargne moyen terme, alors là, il faut identifier des objectifs. Alors dans l'épargne de précaution, je vous parlais de fixer un objectif, c'est-à-dire juste, souvent, c'est un montant à épargner, comme je vous l'ai dit en haut, 3 à 6 mois de dépenses courantes, d'accord ? Dans l'épargne à moyen terme, on va identifier ces objectifs. Donc, par exemple, pour un investissement immobilier, on va identifier la somme, comment dire, l'apport qu'on va devoir constituer, l'argent pour le notaire, etc., etc. Donc il faut identifier les objectifs financiers en fonction de votre projet. Vous voulez un voyage, ça sera quand vous comptez faire le voyage, l'argent qu'il faut mettre, les assurances qui vont avec, etc., etc. D'accord ? Donc c'est pour ça que derrière je marque établissez un plan. Donc établissez un plan, c'est souvent pour arriver à la somme de votre projet, il va falloir vous le découper au mois ou par semaine, je vous expliquerai pourquoi je parle toujours de semaines et de mois après, et à une échéance, d'accord ? Quand on fait des objectifs, il faut que ça soit temporellement mesurable et il faut que ça soit limité dans le temps. Donc c'est pour ça que l'épargne moyen terme, comme c'est du 1-5 ans, on peut découper par mois, mais le but c'est de s'y tenir après et on revient à la discipline que je parlais plus tôt, d'accord ? Investissez de manière appropriée, donc bien évidemment, il faut investir dans des véhicules d'investissement, des moyens d'investissement, comme je marque, adaptés à vos besoins. Hein. Si vous voulez construire une retraite, vous allez plutôt favoriser certains investissements plutôt que, je ne sais pas, la crypto, hein, voilà, pour grossir le trait. Et réviser régulièrement, bien évidemment, quand on parle de 1 à 5 ans, mais pareil pour le long terme, c'est encore pire, hein, quand on parle de 20 ans, quand on parle de plus loin, c'est que votre vie évolue, hein, vous avez des enfants, vous changez de travail, vous gagnez plus. Donc il faut réviser et revoir, ajuster vos virements, etc. pour adapter votre épargne à votre nouvelle situation. D'accord ? L'épargne de long terme, il va falloir s'éduquer. Alors attention, je ne dis pas qu'en moyen terme et en court terme, il ne faut pas s'éduquer non plus. L'éducation financière, c'est la base de tout ça. D'accord ? C'est pour ça que je vous fais une petite formation gratuite pour vous mettre le pied à l'étrier à minima pour l'épargne de précaution et commencer à, pourquoi pas, investir en bourse. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des choses sur lesquelles vous voulez apprendre, ça me permettra d'étoffer aussi les futures formations que je vais faire, notamment j'en ai une que je suis en train de construire. L'éducation financière, elle s'adapte pour les 3 épargnes, d'accord ? C'est juste que pour l'épargne long terme, comme on part sur plus de 5 ans, souvent la bourse, on ne va pas investir comme ça sans réfléchir, d'accord ? Il faut commencer à comprendre les termes, il faut savoir ce que c'est une société qui est sous-évaluée, surévaluée, qui est stable, qui a une domination sur le marché ou pas, etc., etc. Vous voyez, il y a des choses à apprendre pour la bourse. Pour l'immobilier, c'est pareil, il faut apprendre en fonction des différentes phases, hein, que ce soit la recherche, l'acquisition,
L'acquisition, la mise en location et la gestion, et j'en oublie un. Ah oui, la rénovation aussi, les travaux de rénovation, voilà, c'est les 4-5 étapes pour l'immobilier. Là-dedans, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Alors, ce qui est bien, c'est que comme je vous le dis, et ça revient à ce que je vous dis à chaque fois sur cette vidéo, ça fait partie de l'apprentissage continu. Si vous voulez apprendre, évoluer, vous rendre indépendant financièrement, apprenez constamment. Donc, si vous voulez investir en bourse, ben, commencez à faire des formations, commencez à regarder des vidéos, à lire des livres, etc., etc. D'accord ? Pour investir à long terme aussi, je parle de tolérance au risque. Aversion au risque, tolérance au risque, c'est un peu lié à la bourse, hein, mais à tout moyen d'investissement, j'ai envie de vous dire, c'est déjà vous connaître. Il faut connaître votre profil. Si vous êtes plutôt défenseur, enfin bon père de famille, agressif, neutre, et si vous avez peur de perdre votre argent ou pas, et comment vous réagissez là-dedans. C'est-à-dire, et ça va quand même faire le début du travail pour établir vos objectifs et dans quoi vous allez plutôt investir. Par exemple, l'exemple grossier, si vous êtes quelqu'un qui avait peur du risque de perdre de l'argent, si vous investissez dans les cryptos qui ont une sacrée volatilité, ben vous n'allez pas dormir sur vos deux oreilles. Le but du jeu, c'est, quand on est dans l'épargne de long terme et de moyen terme, c'est de vous créer une sécurité, une sérénité, d'accord ? Donc, c'est de pouvoir vous endormir le soir sans avoir peur, ok ? Donc, c'est pour ça que je le mets dans l'épargne de long terme, mais pareil, ça s'adapte un peu aussi sur le moyen terme. Le but du jeu, surtout quand on rentre en bourse, par exemple, et dans l'immobilier. Voilà. Diversifier vos investissements, bon vous en ai parlé un petit peu avant, on ne met pas tous les œufs dans le même panier comme je le marque. Donc il y a les piliers de richesse hein, qu'on connaît et que je pense que vous commencez à connaître si vous regardez cette chaîne. Donc il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a le business en ligne, il y a le business physique, ça fait déjà 4 piliers, c'est déjà pas mal. Et comment on diversifie, c'est ce qu'on appelle se créer un patrimoine. Donc il y a des gens qui le font qu'avec l'immobilier, des gens qui le font dans la bourse, il y a des gens qui mixent les deux, ce que je fais moi par exemple, je diversifie en mixant les deux. L'objectif en fait quand je dis ça, c'est de sortir de la... Ah, je vais être allié avec pas mal de gens là-dessus, vous avez peut-être, mettez-moi des commentaires si vous n'êtes pas de cas, de la précarité du salariat. J'appelle ça la précarité du salariat et beaucoup la nomment comme ça, l'appellent la rat race aussi, le métro boulot dodo comme on connaît aussi. C'est de ne pas être dépendant que d'une seule source de revenus. C'est surtout là-dessus que je veux insister. Il ne faut plus, à l'heure actuelle, pour moi, ne plus être dépendant d'une seule source de revenus qui est notre salaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si demain vous vous blessez ou si vous avez des aléas, que vous perdez votre job, c'est fini, vous êtes en difficulté. Donc il faut diversifier vos investissements pour que vous créez d'autres sources de revenus, comme je vous ai dit, par exemple en créant un patrimoine autour des piliers de richesse que je viens de vous énoncer. Investir régulièrement, bon ça c'est pour les 3 épargnes, mais c'est le but de l'épargne, c'est de mettre cette habitude d'investissement régulier, d'accord ? Et ensuite consulter un professionnel, par exemple ça comme je l'ai dit dans une autre vidéo, quand vous atteignez les 40 ans, vous pouvez commencer à consulter un professionnel en gestion de patrimoine par exemple, pour commencer à définir l'accompagnement de vos enfants, votre retraite, la succession, tutti quanti, d'accord ? Les sujets qui demandent quand même des professionnels, d'accord ? Donc voilà, c'était les 3 types d'épargne. Alors bien évidemment, je vous avais parlé d'applis, je vais vous en donner 2 ou 3, mais n'hésitez pas à aller sur ma page parrainage de mon blog pour voir tout ce que j'utilise en finance. Il y a Plume qui vous permet de faire des épargnes moyen terme et des épargnes de précaution, qui à la fois peut être un compte bancaire, mais moi je l'utilise comme une manière de faire une épargne moyen terme, notamment pour mes plaisirs, celui-là. Et le truc qui est intéressant et marrant, et j'ai fait une vidéo sur Plume, n'hésitez pas à aller la voir, c'est que ça permet un peu de gamifier l'épargne, c'est-à-dire que vous avez des règles un peu rigolotes qui vous permet, en fonction de votre attitude, de certains défis, de mettre de l'argent de côté. Ça vous permet d'épargner avec des jeux. Vous avez Ismo aussi qui vous permet d'investir, là pour le coup, on est dans du moyen-long terme, je dirais le long terme, ça permet d'investir en fonction juste de manière assez, quand vous débutez, vous sélectionnez votre profil, si vous êtes comme je vous disais un peu agressif, en fonction de votre âge, hein, je veux dire, ça j'ai fait une vidéo là-dessus, mais le jeune de 20 ans, 25 ans qui rentre dans le monde professionnel et qui veut investir, il peut se permettre d'aller chercher un peu un risque plus élevé que la personne qui a 50 ans, qui a surtout envie d'autre chose. Bref, il y a Ismo qui existe, tous les liens sont dans ma page parrainage, vous la trouverez dans la description de cette publication, d'accord ?
Donc voilà, il y a Ismo, Plume, il y a les assurances vie. Par exemple, on parle de moyen terme et de long terme. Les assurances vie, même si elles sont pas mal décriées, hein, etc., etc., il y a des assurances vie qui sont plus fortes, qui font des rendements plus hauts que l'inflation. Il y a possibilité, ça pareil, vous allez sur ma page parrainage. Il y a moi, par exemple, j'en ai chez le prestataire Meilleur Taux Placement, qui est backé notamment avec Marc Fiorentino, si vous ne connaissez pas, c'est un économiste qui notamment apparaît sur BFM TV. Bref, je vous laisse aller voir la page parrainage de tout ça. N'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires sur votre manière si vous connaissiez ces épargnes, comment vous le faites, etc. Les livres que vous avez lus aussi, parce que moi je lis pas mal de livres et je pourrais pourquoi pas vous répondre et vous en donner. Donc des commentaires, des pouces bleus, hein, et mon canal Telegram. Je le répète à chaque fois, c'est un canal où je mets à peu près ce qui vous permet de discuter avec moi. Je mets des publications sur tous les sujets de toutes les chaînes que je traite. Parce que j'ai fait le choix de faire plusieurs chaînes en fonction des domaines. Je vous mettrai aussi le lien d'un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, il est proche du mouvement FIRE et tout ça. C'est un livre où la personne explique comment arriver à une retraite à 40 ans. Alors ça peut faire rêver beaucoup, mais c'est lié quand même au mouvement FIRE. Et quand je vous parlais un peu plus tôt de vie frugale et de vivre au juste besoin, le mouvement FIRE, c'est les gens qui le font de manière la plus élevée, parce que si on veut avoir une retraite à 40 ans, on doit mettre beaucoup d'argent de côté, et eux, ils maîtrisent l'épargne forcée, parce que c'est leur ligne de vie durant les premières années, notamment quand ils touchent un salaire. Voilà, bref, je ne vous en dis pas plus. N'hésitez pas à aller lire ce livre, ça peut être une première lecture avec Robert Kiyosaki et bien d'autres. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.